Salut, je suis Marc Biagny et je vais t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Aujourd'hui, j'ai un peu envie de te faire un petit rappel, tu vois. J'ai envie de te réexpliquer quelque chose parce que je sais pas, je suis pas sûr que tu sois dans cet état d'esprit et j'ai envie de m'en assurer. Tu vois, je pense que même si tu es en surpoids ou même si t'es pas tout à fait satisfaite de ton corps, si tu penses que tu as encore du travail à faire, si tu penses qu'il y a encore du chemin à parcourir, je voudrais vraiment m'assurer que tu te souviennes que tu as le droit de t'aimer, tu as le droit d'aimer ce que tu es aujourd'hui, tu as le droit d'aimer ce que tu as fait, ce que tu représentes, ce que tu représentes pour toi et ce que tu représentes pour les autres. Parce qu'il y a des gens qui se perdent un peu le long du chemin, tu vois, parmi toutes les personnes qui me posent des questions et qui ont envie d'avoir un meilleur corps ou d'avoir une meilleure situation, d'accéder à un meilleur bien-être en général, j'ai l'impression parfois que certaines personnes réservent leur bonheur, tu vois, leur bien-être pour un moment qui viendrait après, tu vois, une sorte de moment un peu hypothétique où on se dit bon ben là pour l'instant ça va pas, je suis dans le dur, les choses vont pas très bien, mais quand je serai mince, quand je perdrai 20 kilos par exemple, là les choses iront vraiment mieux, les choses iront bien, je me sentirai bien dans mes pompes et tout ira mieux. Tu vois, c'est comme si tu mettais de côté ces petites sensations de bonheur que tu pourrais avoir et que tu te disais je les mérite pas aujourd'hui, mais plus tard quand j'aurai fait l'effort, là je serai en droit de les apprécier. Quelque part, à mon avis, c'est un peu lié à une sorte de pression culturelle, la pression de l'autodétestation, tu vois. Dans toute la culture de la perte de poids, la culture des régimes, la culture, tu sais, toutes les pubs que tu peux lire, toutes ces choses, cette littérature que tu as sur ces sujets-là, en général, ça commence toujours avec l'idée qu'il faut se détester soi-même pour, tu vois, comme si c'était l'impulsion pour faire quelque chose. Tu vois, on te dit, si tu te détestes toi-même, si enfin tu te dégoûtes, si tu arrives à plus pouvoir te supporter ton image ou ce que tu vois dans la glace, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui doit être le moteur de ta transformation, c'est ce qui doit te donner le coup de pied aux fesses pour commencer à travailler sur ce qui ne va pas. C'est comme si quelque part, les gens ne te laissaient pas, ne te donnaient pas le droit d'être heureuse, en étant en surpoids, quoi. Enfin, quelque part, moi, je remarque que tu as des industries, tu as t'as des entreprises, tu as des marchés entiers qui se sont développés sur cette culture de la pression, cette culture de l'autodétestation. Tu vois, tu as des gens qui sont là pour te faire culpabiliser, pour te faire acheter des saloperies, pour te faire acheter des pilules, pour te faire acheter des médicaments, pour te faire acheter des régimes, alors qu'on sait très bien que les régimes, ça fonctionne pas. Tu vois, il y a toute cette pression psychologique qu'on met sur toi dans le but déjà de gagner de l'argent, il faut bien le savoir, mais toi, quelque part, de te maintenir à un niveau volontairement bas, de te maintenir la tête sous l'eau, comme si on finit même par te persuader que c'est nécessaire pour arriver à changer cet état de fait, tu vois, c'est n'importe quoi quelque part, tu vois. Alors après, tu as aussi des personnes qui se disent ouais mais moi je suis en surpoids mais j'ai surtout pas envie de me conforter dans l'idée que c'est ok, tu vois. J'ai déjà rencontré des gens qui me disent moi je refuse d'être heureuse dans ma situation parce que ce serait accepter que voilà c'est 15-20 kilos en trop, c'est normal et c'est comme ça. Puis tu as aussi la pression des autres. Ça pour moi c'est un énorme problème. J'en parle souvent. La pression sociale c'est quelque chose de super dur à gérer. T'as toujours des gens qui pensent qu'être en surpoids c'est dégoûtant. Alors on leur a rien demandé, on sait même pas pourquoi ils donnent leur avis. Mais tu vois, t'as toujours des gens qui pensent que leur avis est important et qu'ils ont quelque chose à dire sur tous les sujets. Et c'est vrai que tu as cette culture de personnes un peu un peu précieuse qui va dire moi les personnes qui n'ont pas le physique un tel ou un tel ou un tel, j'ai même pas envie d'être avec eux et je les marginalise, tu vois. Donc ça effectivement c'est vrai que c'est pas simple à gérer et c'est encore pire quand ça vient même des membres de ta famille, tu vois. Moi j'ai déjà parlé avec des personnes mais qui ont été complètement démolies, complètement anéanties par leur propre maman par exemple, tu vois. C'est pas des conneries ce que je te raconte, c'est vraiment un vrai truc. Parfois c'est sournois, c'est ça le pire. Quand c'est un proche, c'est toujours plus sournois parce que c'est du travail de sape, mais qui est fait sur le long terme, tu le vois pas venir. Parfois c'est le mari aussi, tu vois, c'est les allusions, c'est les rappels constants. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça pour améliorer la situation. Tu vois, tout ça, ça entretient une sorte d'image
qui te fait dire, ben ouais, en fait, j'ai pas le droit d'avoir du bonheur, tu vois, parce que physiquement, ben, je suis pas top, je suis pas quelqu'un de bien, tu vois. Donc ça continue, ça te conforte, ça te garde la tête sous l'eau, tu vois. Et alors du coup, toi, ce que tu te dis, c'est ouais, mais ça, c'est qu'une mauvaise étape, c'est qu'un chemin, c'est que bah, ma situation, elle est pas top, mais ça va changer. Mais en fait, anticiper quelque part, c'est le meilleur moyen d'être malheureux quand tu réfléchis bien. Il faut bien que tu te dises que perdre du poids, ça va pas régler tous tes problèmes. Tu vois, ça, il faut vraiment en être conscient. C'est pas parce que tu perds 20, 30 ou même 100 kilos, tu vois, que tous tes problèmes vont magiquement disparaître. Tous les problèmes qui t'ont entraîné vers le surpoids, justement, ça, c'est des problèmes de fond sur lesquels tu dois travailler. Et si t'as pas réussi à mettre la main sur le nœud du problème, perdre du poids, bah, ça changera rien du tout, tu vois. Il y a tout un tas de gens qui pensent qu'ils iront beaucoup mieux, qui seront plus déprimés, par exemple, ou qui seront moins malades, ou des choses comme ça quand ils auront perdu du poids. Alors parfois il y a du vrai, mais c'est pas tout en fait. Il y a tout un tas d'autres concepts qui tournent autour de ça, donc je vais en parler un peu plus longuement. Mais grosso modo, si tu restes dans l'anticipation de ce moment idéal où tu t'iras mieux, tu vas forcément être malheureuse, forcément, parce que tu verras le point d'arrivée qui est super loin, tu verras ta situation actuelle où tu es aujourd'hui, tu verras le gap entre les deux et tu verras que toi tu vas te concentrer sur ce qui reste à parcourir. Donc forcément ce sera jamais satisfaisant parce que la route elle va te paraître énorme, le chemin il va te paraître super long et c'est bien normal. C'est pour ça que quelque part, moi je t'encourage à t'habiller pour le corps que tu as maintenant, tu vois, pas pour le corps que tu veux. Commence pas à mettre 3 tailles en dessous parce que c'est ton objectif, par exemple. C'est le meilleur moyen de te rappeler constamment quand tu es serré, quand tu es boudiné, quand tu pas bien, qu'il te reste encore des mois et des mois de travail. Donc c'est te mettre une pression inutile et t'as pas besoin de ça. Enfin, je pense que t'as pas besoin de ça. Donc tu vois, ça sert à rien de te sentir un peu minable, un peu déprimé et attendre patiemment que ton nouveau corps arrive. Tu vois, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc moi, quelque part, je voudrais qu'on travaille vraiment sur le côté, travailler sur les croyances qui font que tout ira mieux quand tu seras plus mince. Tu vois, le truc, c'est que toi, t'as toujours, enfin, l'enveloppe, elle peut changer, mais ce qui est à l'intérieur, c'est la même chose. Tu vois, tu restes toujours la même personne. Tu restes toujours la personne qui a les valeurs que tu as. Tu restes toujours la personne qui pense comme elle pense. Tu restes toujours la personne qui a les mêmes blagues, qu'elles soient drôles ou pas drôles, qui a la même façon de voir la vie, qui a la même façon, qui a les mêmes principes, la même philosophie de vie. Tu vois, tout ça, ça va pas changer. Donc tu vois, ça c'est quelque chose, ça sert à rien de vivre dans l'anticipation. Ta personnalité, elle changera pas, tu vois. C'est juste, ton apparence sera mieux, mais ta personnalité, elle changera pas. C'est ce que je te disais, si tu souffres de dépression, si t'as pas d'amis ou pas beaucoup de soutien, tu vois, peu importe tes problèmes, c'est sur ça que tu dois travailler en plus de la perte de poids. Tu vois, les deux ne sont pas, tu peux pas les dissocier. Tu vois, ça fait partie d'un ensemble. Quand tu dans ta quête pour un meilleur bien-être, une meilleure santé, une meilleure forme, tu dois travailler tous les aspects qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui et qui te rendent pas tout à fait satisfait de ton état actuel. Donc ça c'est quelque chose d'important. Et il faut bien que tu comprennes que si perdre du poids résolvait tous les problèmes, on n'aurait jamais aucune personne maigre malheureuse. Et on sait bien que comme les personnes trop grosses, il y a tout un tas de personnes maigres qui sont pas tout à fait au top dans leur vie et c'est normal quelque part. Donc ça sert à rien d'avoir des attentes qui sont irréalistes, tu vois, ça sert à rien de te mettre une pression trop importante. La perte de poids va pas régler ça, donc plus vite tu actes ça, plus vite tu peux te concentrer et travailler un peu mieux sur des choses efficaces, tu vois. Après, ce côté d'autodétestation, tu vois, cette culture de je m'auto-flagelle, tu vois, parce que c'est ça, c'est de l'autoflagellation, parce que je pense que je le mérite, parce que je pense que je suis pas quelqu'un de bien, parce que je pense que blablabla, tu trouves toujours tout un tas de raisons pour justifier ça. Le problème, c'est que se projeter une image négative, c'est quelque chose qui va te paralyser. C'est quelque chose qui va te paralyser parce que t'inonder d'émotions négatives, inonder ton corps et ton esprit d'idées ou d'opinions négatives, c'est le meilleur moyen pour
pour bloquer la mécanique dans le sens où, puisque tu n'auras comme cercle de référence que des émotions négatives, tu vas jamais associer ce que tu fais à une démarche de plaisir ou à une démarche de oui, ok, je suis en train de bosser pour mon futur, je suis en train de poser les pierres une par une pour arriver jusque là où je veux aller. Donc je travaille dans le bon sens. Tu vois, tu vas pas arriver à te dire ça parce que tu vas rester dans cette mauvaise humeur, dans cet état de dépression constant, et finalement ça va pas t'aider à avancer. Donc moi, je pense que cette culture de l'autodétestation, il faut le voir comme ça. Tu as le droit de ne pas aimer quelque chose sur toi, tu vois, tu as le droit d'en être conscient, tu as le droit de te dire, bon ok, c'est vrai que ouais, bah, je fais 20 kilos de trop, ok, bon, je suis d'accord, tu vois, mais c'est pas une raison, tu vois, tu peux poser le constat simplement, mais c'est pas une raison pour te détester, tu vois. Tu peux simplement te dire, c'est quelque chose que je n'aime pas aujourd'hui et je vais faire ce qu'il faut pour le changer sans critiquer la totalité de la personne que tu es, tu vois, ce qui est à mon avis contre-productif. Et c'est d'ailleurs pour ça, tu vois, au final, ces combats mentaux, ces combats intérieurs, on les a tous, tu vois, toi tu les as, moi je les ai, on les a, certains c'est sur le poids, d'autres d'autres vont se trouver pas intelligents, certains vont trouver qu'ils manquent de culture, certains vont se trouver trop timides, c'est même super courant d'avoir des gens qui se trouvent trop timides, trop renfermés et qui sont anxieux par rapport à ça. Tu vois, tout le monde a ses démons, tout le monde se bat un peu avec ses propres démons internes. Et quelque part, c'est aussi pour ça qu'il faut faire attention quand tu es un peu prompt à juger les gens ou à les critiquer ou à leur dire quelque chose qui pourrait heurter leurs sentiments. Bah, faut un peu faire attention à ça parce que quelque part, tu sais pas ce que les gens traversent. Donc voilà, le message c'est ça, tu vois, c'est toi, oublie les regrets, tu vois, perds pas du temps à avoir des regrets, perds pas du temps à regarder derrière et apprends à te pardonner, apprends à t'écouter et voilà, tu vois, de toute façon, tu es en train de faire les choses pour changer, tu es en train de t'activer pour que ça change en mieux. Donc, tu es déjà en train d'être sur une démarche vertueuse, tu es déjà sur une pente, sur la bonne pente, tu es sur le bon chemin. Donc, quelque part, voilà, tu vois, habille-toi comme tu as envie de t'habiller parce que tu es confortable et parce que tu te sens bien dedans. Et puis, on verra plus tard pour les super robes, les super pantalons et les super fringues, les super costumes et tout ce que tu veux. Tu vois, c'est juste que tu t'habilles pour les habits qui collent à ta situation, qui vont à ton corps d'aujourd'hui, tu vois. On verra après le futur, une chose à la fois, tu vois. Et t'as le droit de t'aimer, t'as le droit d'aimer qui tu es, t'as le droit d'aimer le genre de personne que tu es, tout en gardant un esprit d'autocritique salutaire et nécessaire. Mais voilà, ça doit pas être, tu vois, ça doit pas être un prérequis pour t'aimer, tu vois. Enfin, y a des gens qui pensent que s'aimer soi-même, c'est d'être dans le déni, tu vois, quelque part. Tu as des gens qui vont se dire ah, regarde-moi cette femme, elle est ultra grosse et elle est tout le temps en train de sourire, elle a l'air heureuse, quelle honte, elle a vraiment honte de rien, elle n'a pas conscience d'elle-même. Enfin, faut arrêter avec ça, tu vois. Ce serait la première marche vers la dépression et c'est pas du tout le but. Tu as le droit d'être conscient de certaines choses sans que ça soit un obstacle à ta quête du bonheur personnel. Faut arrêter arrêter les conneries, tu vois. Donc toi, tu mérites de changer, tu mérites de grandir, tu mérites d'aller mieux. Tu peux être conscient de manière tout à fait pragmatique et objective de ce qui va et ce qui va pas, mais ça ne doit pas t'empêcher d'avancer, quoi, point à la ligne. Alors après, tu as ce côté, sur la pression sociale. La pression sociale, c'est super chiant à gérer parce que quelque part, c'est quelque chose que tu maîtrises pas. Donc déjà, le premier enseignement de ça, c'est puisque tu le maîtrises pas, bah, tu laisses tomber, tu t'en fous, t'en as rien à foutre, quoi. Le truc, c'est ça, c'est que s'aimer soi-même, il faut bien comprendre à un moment que s'aimer soi-même, ça n'a rien à voir avec les autres. Ça n'a rien à voir avec l'acceptation, avec être accepté dans un groupe, être bien vu de ses pairs, de son entourage, de ses amis, de ses collègues. Ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est un chemin personnel que tu fais tout seul. Tu t'aimes toi-même pour les raisons qui te sont propres, parce que tu penses que tu es quelqu'un, je sais pas, parce que tu es quelqu'un de valeur, tu es quelqu'un qui a des opinions, tu es quelqu'un qui existe, tu es quelqu'un qui a des sentiments, qui a des émotions. Mais ce chemin-là, c'est toi qui le fais, tu vois. C'est tu t'aimes toi-même pour ces raisons-là. Et merde ce que pensent les autres, tu vois. C'est même pas le point, on s'en fout, tu vois. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que tu dois rester comme tu es aujourd'hui. Ça veut juste dire que leur opinion, elle compte pas. Tu vois, tu laisses tomber, elle compte pas.
Et comme je te disais, perdre du poids quelque part, ça ne te changera pas, ça changera pas ta personnalité, ça te rendra pas plus drôle ou moins drôle, plus chiant ou moins chiant, tu vois, ça te rendra pas plus intéressant ou moins intéressant, et ça te donnera pas plus de succès dans les études, au boulot, dans ta carrière, tu vois, ça te transformera pas en meilleur parent si tu as des enfants, juste en parent un peu plus capable, un peu plus énergique peut-être, mais c'est tout, tu vois. Ça te rendra pas une personne différente. Voilà, c'est vraiment, je vais peut-être conclure là-dessus. Ça te rendra pas différent, ça va juste te rendre différent visuellement. Et ça va déclencher tout un tas de choses dans ta tête, évidemment. Ça va te rendre, tu vas gagner en confiance, tu vas gagner en sérénité. Voilà, et rien que ça, c'est typiquement tu vois, le genre de trigger qui se voit, tu vois, quand quelqu'un est confiant, quand quelqu'un est serein, il a une sorte d'attitude, une sorte de coolitude, tu vois, naturelle, qui le rend un peu magnétique, tu vois. Tu as envie d'aller vers ce genre de personnes, tu as envie d'aller vers des gens voilà, qui sont détendus, qui se sentent bien. Alors ça, c'est vrai que ce genre de choses peut arriver, mais ça, cet état-là, cet état de fait, tu peux déjà l'atteindre maintenant, tu vois. C'est un peu le message de cette vidéo d'aujourd'hui. Tout simplement en prenant le temps de t'aimer comme tu es, en ne vivant pas dans le déni par rapport aux autres choses que tu dois accomplir, mais t'as aucunement besoin d'attendre un futur hypothétique et éventuel pour commencer à faire ce chemin-là. Commence à t'aimer maintenant et tu gagneras du temps, quoi. Voilà, donc j'avais envie de faire cette vidéo je sais pas, un peu rhétorique, un peu philosophique, j'en sais rien, c'est un grand mot, mais j'avais envie de parler de ces émotions parce que je vois souvent des gens qui sont un peu, qui se laissent miner par ça et ils ont pas enfin, il n'y a pas besoin, tu vois, faut arrêter. Donc voilà, je pense que je t'encourage à réfléchir à ça. Et si tu veux qu'on aille plus loin sur toutes ces questions-là, tu as comme d'habitude le lien vers mon accompagnement plus poussé en bas de la vidéo. Si tu as envie de creuser, on peut s'y mettre quand tu te sens prête. Et puis voilà, là aussi, il n'y a pas de pression à avoir. On fait les choses une étape à la fois, mais on se met dans une démarche vertueuse. C'est important. Le bonheur n'attend pas. Moi, je suis quelqu'un qui travaille énormément sur mon bonheur personnel et sur le bonheur des gens qui me sont proches. Donc voilà, si ça peut t'inspirer, de donner quelques idées, j'en serais content. Et puis sur ce, je te dis à très vite. Salut!